organisé Sénégal. waaw li sabab ndaje ji mooy tulewu leen le 25 juillet bii passé le enseignement privé dajale fële ci CICES pour liggéey yi nga xam ne lël bi waroon na ko ci problématique yu bare ko enseignement privé bi nga xam ne mooy accompagner ñu doon ay promoteur privé état may ñu sañ-sañ ñu liggéey ak moom ci suñuy école di jàngale jàngal ay xale jafe-jafe yi nga xam ne dañ koy jànkonte ak li nga xam ne ñu koy def ci lu baax woon nañ ci lël bi feeñal ko waxtaane ko li nga xam ne fi ñu toll tey enseignement toll ci jàppale état de mission waaw objectif yi nga xam ne moom lañ am njëkk bi mooy fexe ba ñi acteur enseignement privé ñu mën a booloo ñu mën a toog di waxtaan xamal enseignement privé tasaaroo nañ ci Sénégal ci bare nañ am na enseignement privé catholique am na enseignement privé laïque am na franc-maçon am na ñoo xam ne nekk ci kuréel yooyu ñu ngi ci yeneen am na petite enfance ba enseignement waaye ñu ngi doog a arrivé boole leen ci waxtaan bi nga xam ne dina leen soxal ñëpp te ñëpp mën a déglu recommandation boobu benn ci objectif beneen ci objectif bi mooy fexe ba ñu toog waxtaanee lan mooy dëgg-dëgg taxawaay enseignement ndax li ñuy liggéey baax na baaxul loolu war nañ ko sëy càmbar boobu nag ay acteurs ñoo ko war a def ñu nekk ci liggéey boole ko état ak ñi nga xam ne ñooy parents d'élèves ñooy syndicat d'enseignants yi ñëpp booloo nekk ci liggéey bi waxtaan ba génne solution ak recommandation gis nañ waaw ci thème yi ñeent la benn bi ngi waxtaanee ci gouvernance moo di lépp li nga xam ne ay loi la ak règlement yu tënk enseignement bi ci doxal liggéey bi nga xam ne mooy jàngate dafa am ay texte ay règlement yoo xam ne état bi waaye gis nañ ne indépendance ba léegi soo xoolee ci bëri texte yi ci bëri moom la ñuy doxee laaj bi nag ñu càmbaraat loolu xool naka li ñuy améliorer gouvernance générale gouvernance non seulement institutionnelle li nga xam ne organes yi état teg mën a saytu enseignement bi jugee leen waaye gouvernance juridique boo xam ne mooy texte ak règlement loi yi beneen bi moo di financement parce que xam nañ ne tey école yi bare nañ waaye wax yi nga xam ne moo gën a fës ci wax yi mooy école yi bare nañ cher waaye financement ñëpp xam ne jàng ak jàngale dafa ji loo xam ne laaj ay moyens waaye moyens yooyu su tegoo lépp ci kaw ndodd parents d'élèves ak ci kaw bopp kii nga xam ne mooy seen mën na am waaye ñun dañu laaj état dimbal bu muy defal naam muy dimbali école waaye doy nga xool nu mu ko yokkee ndax lii moo ko waroon def ñu jàppale ko ci liggéey bi lu mu waroon def ñu teggul ko coono nag day laaj moom ñu ko teggil coono mu xool li def lan teg liggéey bi mais ñetteel bi moo di suñu jàngalekat yi def liggéey ak ñi leen di jàppale mu di ñëpp ñu liggéey ci école ba ci balayeur ay personnel technique yooyu xool naka la ñuy améliorer seen condition naka lañ leen di joxe ay jumtuwaay yi nga xam ne mu di formation mu di ci payoor mu di ci lépp loo xam ne mën na leen fay mën a def seen liggéey te kontaan ci liggéey bi ñuy def yooyu ay waxtaan yi nga xam ne def nañ ko te bu ci mujj ci point yi mooy li nga xam ne moo di mbirum wax naa ci gouvernance wax ci financement wax ci capital humain yooyu mooy thématique yi nga xam ne moom la ñu développé fii ci premier forum national d'enseignement. man Adama Lam laa tudd président confédération nationale des travailleurs du Sénégal ñëw di jàppale ñi nga xam ne dañu membre am solo actif mooy la fédération de l'enseignement et de la formation ñi nga xam ne ñoom dañoo ëmb privé catholique privé laïque franco arabe ñu gis ne kay diin ñu am taxaw
taxawaay bu am solo la ba ñu organiser lël bi ñu def ko ci ñeenti weer wër Sénégal yëpp ba mu daj ñu seet lan la ñu war a def pour que njàng bi nga xam ne ñoom la ñuy jàppale ci secteur public ak secteur privé lan la ñu jël jéego lañ ci mën a def loolu xam ngeen ne wax nañu ci biir waxtaan wi dégg ngeen ko ne ci Sénégal rek école yi nga xam ne dañoo nekk ci bureau yi ñu nekk nañu ci ñetti junni ak juróomi téeméer xam nga boo xaymaa loolu nga ne sax kër bu nekk am nga fa rek ñaar fukki nit xam nga ne day doon juróom-ñaar fukki junni nit yoo xam ne ñu ngi doon dugg ci biir jàng te loolu rek xayma bu ndaw la war leen nekk yëpp ci ñun ñëpp réew nag njàng ak xam-xam moo ko yor loolu la ñu bëgg waxtaan nag ñi nga xam ne yàlla jox na leen jiite ñu rëq-rëq yi ñu gis jéego yi ñu war a taxaw ànd yëpp taxaw enseignement bi taxaw wax naa leen ne leen que ñii de ak yi ñu am lépp ñu xam waaye ñu ci bari léegi seen njaboot ci bi lañ ko def donc loolu yi tax na ba nga xam ne il faut que jàppale secteur privé boobu nga xam ne dañ koy jàngale ñoom itam ñu ngi leen a fexe leen tàggat mu gën a jox suñu njaboot yi njàng mu doy loolu secteur bi rek privé yi jàngale ñu ngi ko def état bi dafa mu dugal ci loxo xam nañ ne doole yi bari xam nañ ne problème yi bari waaye xam-xam mooy li nga xam ne réew mu ko ñàkk amatoo lu bari loolu war a defar ñun ñëpp dañ ci war a taxaw loolu moo tax ñu def forum bi dinañ jox ma tey li nga xam ne moom lañu tënk ci lël dinaa ko jël ñëpp ñi nga xam ne war nañ cee jot dinaa def sama kéemtalaayu kàttan ñu jot parce que lii ñuy def nii njariñu réew mi la dañuy wax ne que wax may njaboot bu ndaw bi nga am dañu am xëllëg pour nga xam fi ngay jëm loolu mooy sa ëllëg loolu la ñu bëgg ñëpp jàpp na muy privé muy public muy parents d'élèves yi muy enseignants yi ñëpp ñu xam ne que suñu doom yi gis nañu ne diir bi ñuy def ci biir école bi bala ñoo génn ci système bi dafa tuuti loolu war nañ ko gën a yokk loolu nag buñ koy mën a gën a yokk mën nañu sukkandiku ci secteur bi loolu lañ bëggoon jàngal ñu gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo jël initiative bi def ko ngir ñëpp xam ne que njàng xam-xam moo yore réew moo yore nation. Les objectifs du forum sont multiples. D'abord, c'est de poser les diagnostics sur l'enseignement privé. Nous savons que l'enseignement privé accompagne le secteur public de l'éducation depuis bien avant même les indépendances. Donc, nous pouvons évidemment dire que l'enseignement privé précède l'enseignement public. Depuis quand même les années 90, avec la loi de libération de 2014, il y a eu une prolifération des écoles privées. Aujourd'hui, nous ne sommes pas près de moins de 30% d'effectifs d'élèves scolarisés. Cela n'est pas négligeable. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons posé les diagnostics pour voir quelles sont nos forces réellement, quelles sont nos faiblesses. Voir comment transformer ces faiblesses, les améliorer pour mettre l'enseignement privé dans une dynamique de qualité. Cela a été un des objectifs. L'autre objectif, c'était de réunir les actes. Parce que nous savons que nous sommes quand même plus de 3500 établissements au Sénégal qui sont répartis inéquitablement sur le territoire national. Il fallait aujourd'hui réunir tous les acteurs des différentes zones. Et c'est la première fois que nous y arrivons à travers ce forum. Et nous espérons que les travaux que nous avons reçus aujourd'hui auront oreille attentive auprès de nos autorités pour qu'elles puissent les mettre en œuvre avec tous les acteurs de l'enseignement. Des thèmes plutôt. Nous avons plusieurs thèmes retenus lors du forum. Des thèmes sur la gouvernance, sur l'environnement juridique et institutionnel de l'enseignement privé, qui nécessite quand même une certaine amélioration. Nous savons, malgré le poids de l'enseignement privé, aujourd'hui au ministère de l'Éducation nationale, il n'y a qu'une division qui exerce.
cela quand même une division qui manque de moyens, qui manque beaucoup de moyens aussi bien financiers que de ressources humaines pour que les politiques en matière d'éducation soient mises en œuvre avec les pays. Donc nous avons discuté des problèmes de gouvernance. Aujourd'hui, beaucoup de lois, beaucoup de textes adoptés gouvernent l'enseignement privé des années 90. Aujourd'hui, nous savons que la réalité exige que ces textes soient réformés. Nous avons aussi parlé de financement, parce que c'est le gordienne. Aujourd'hui, l'enseignement privé bénéficie de très peu d'appui de la part de l'État. Il n'y a que quelques 500 établissements qui sont subventionnés sur les 3500. Aujourd'hui, nous poursuivons une mission de service public. C'est le domaine régalien de l'État d'éduquer et de former les enfants de ce pays. Mais nous appuyons l'État dans sa mission régalienne. Et nous ne pouvons que demander à l'État d'augmenter l'appui. Et nous avons aussi exploré d'autres types d'appuis qui ne sont pas ceux de l'État, pour soulager les ménages qui prennent en charge presque la totalité des frais d'études. Nous avons aussi parlé de capital humain. Quand on parle de capital humain, ce sont les ressources humaines à notre disposition qui permettent de poursuivre cette mission justement de service public qui est. Donc comment mieux doter nos personnels de formation? Comment l'État, nous savons que les structures étatiques en matière de formation aujourd'hui, que sont la FASTEF, les CRFPE, ne permettent pas facilement au secteur privé d'envoyer les personnels pour leur formation. Et nous avons demandé que l'État puisse nous appuyer pour mieux former les enseignants, ce qui va faciliter la qualité, accroître la qualité des formations. Voilà un peu les thématiques qui ont été abordées pour voir comment l'enseignement privé peut aujourd'hui se positionner comme une partie intégrale du système public et qu'il soit en mesure d'accompagner l'État de manière qualitative. Voilà les thématiques qui ont été abordées et nous sommes aujourd'hui à une journée de discussion. Les conclusions, d'abord, c'est une satisfaction de voir que pendant 4 mois, les acteurs se sont mobilisés à travers tout le pays pour participer à ces assises nationales. Et nous avons parlé de tout, rien n'a été laissé à l'heure, aussi bien sur nos forces que sur nos faiblesses. Ça veut dire que nous avons discuté et bien discuté avec ouverture sur tout ce qui concerne l'enseignement public. Parce qu'il y a quand même des boulots d'étrangers, il y a des faiblesses que nous devons mettre en œuvre et trouver des solutions pour les améliorer. Donc ça, c'est une satisfaction que les acteurs nous ont suivis parce qu'ils sont les premiers conseillers. Satisfaction aussi que l'État du Sénégal nous a quand même appuyé lors du lancement. Il y a eu la présence du président sur instruction du président de la République, qui nous a aussi appuyé financièrement. Cela veut dire que nos autorités sont attentives à notre avenir. Cela est un motif de satisfaction. Enfin, nous avons un espoir que les conclusions soient bien appréhendées par nos autorités, qu'ils puissent travailler avec les acteurs concernés. Je m'appelle Adam Alam, je suis le président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Je suis venu assister au forum de culture, le premier forum plus exactement sur l'enseignement et la formation, parce que la Fédération de l'enseignement et de la formation est un membre extrêmement important de notre confédération. Alors, vous avez tenu ce forum-là, quels sont les arguments à faire? Quelles sont justement les préoccupations que vous tient à faire? Écoutez, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est de la grande satisfaction d'abord pour les initiateurs de ce forum, qui ont compris l'importance de l'enseignement d'une manière générale
cela est d'autant plus méritant de leur part que l'enseignement privé d'une manière générale est un apport extrêmement important dans la formation de nos enfants et de nos étudiants. Et ils ont pris le temps d'organiser ce premier forum et de faire le tour du Sénégal pour recueillir toutes les préoccupations et les préoccupations des étudiants. Ma présence ici était donc une présence de recevoir avec une vision tout ce travail. Et c'est avec un réel plaisir que je vais les acheminer toutes les autorités qui sont concernées sur l'ensemble du usage de l'enseignement et de la formation. Et quelles sont les façons Ils sont diverses. Vous savez, l'enseignement privé, on se dit, c'est comme un seul centre d'établissement. Donc, si vous prenez 20 personnes, vous avez 60 personnes qui s'appliquent. Donc, c'est à vous, les employeurs. Les employeurs ont des contraintes d'exploitation. C'est aussi une partie importante à qui la population a qui confie l'avenir de nos enfants, la formation. Vous avez noté sûrement que nous avons un premier défi à relever, c'est le niveau de présence de nos enfants dans le système de santé. Nous avons une tendance à vouloir les améliorer, pourtant peut-être à 4 ou 5 ans de présence minimale de nos enfants dans le système. C'est peu, mais c'est déjà un grand pas qui est un objectif que nous voulons atteindre d'ici 2025. Ça, c'est le premier point. Le soutien de l'État est un soutien attendu, aussi bien au niveau des programmes qu'au niveau du soutien pour la formation. On ne peut pas former nos enfants avec une qualité requise si nous ne les assistons pas pour que la formation des maîtres, des professeurs, puisse être une formation requise. Cela est un objectif. Comme je l'ai dit, reconnaître que c'est des chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise dit nécessiter d'équilibrer aussi bien les charges avec les revenus. Et c'est cela, ce ne sont pas simplement des entités qui donnent la formation. Elles sont tenues à vouloir pérenniser les activités, à vouloir réinvestir, à vouloir soutenir l'école publique. Nous sommes des produits de l'école publique, mais la plupart des personnes actuellement, une bonne partie de la population confie leur enfant à l'école publique. Cela veut dire quand même qu'il y a de la qualité. C'est cela que nous voulons accompagner de manière responsable à la légitimité. Les doléances, vous les avez entendues, les recommandations, vous les avez entendues, je ne reviendrai pas dessus. Nous en ferons un suivi régulier pour que ce bénéfice soit un bénéfice.